Je fais maintenant un exemple pour trouver l'air total d'un cylindre avec vous. Donc, on a présentement un cylindre, on n'a pas de contexte. Donc, clairement, nous aurons deux bases et une face latérale à calculer. Il y a plusieurs façons de le faire. Soit que vous faites le calcul de vos bases, ensuite de ça, de votre aire latérale et par la suite, votre aire totale, donc en 3 étapes différentes. Moi, je vais le faire dans une seule étape. Ça va être un petit peu plus rapide. Mais quand on le fait en une seule étape, surtout quand on est en contexte, il faut se soucier du nombre de bases qu'on a. Donc, l'aire totale, l'aire totale est égale à, dans ce cas-ci, ça va être 2 fois l'aire de la base, plus l'aire latérale. L'aire totale égale. Je remplace par les formules. Donc, 2 fois, l'aire d'une base, c'est pi fois le rayon au carré. Plus l'aire latérale qu'on a vu dans la capsule précédente, qui est 2 fois pi fois r fois h. Je rappelle que les formules, techniquement, vous y avez accès lors des examens, donc il ne faut pas nécessairement les avoir par cœur en tête. Assurez-vous simplement, quand vous commencez un problème, d'avoir les bonnes formules, évidemment. Donc, l'aire totale est égale à, je remplace, 2 fois pi fois le rayon qui est 4 au carré, plus 2 fois pi fois le rayon qui est 4 fois la hauteur qui est 25. Donc, l'aire totale, je vais faire mes calculs. Je vais définitivement avoir à rentrer des pi sur ma calculatrice. Donc, ma réponse à partir de cette étape-ci sera environ égale. Donc, 2 fois pi fois 4 au carré. Ça me donne pour l'aire de mes deux bases 100,53, donc nombre que je viens à l'instant d'arrondir. Plus 2 fois pi fois 4 fois 25, ce qui me donne pour ma face latérale 628,32. Et finalement, l'aire totale est environ égale à, donc 100,53 plus 628,32, ce qui me donne 728,85. Je mets mes unités, donc c'est des unités d'air, centimètres carrés. Donc, je viens de trouver l'aire totale d'un cylindre. Voilà!